Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau de PP News pour un point de l'actualité. Parlons tout de suite de cette visite des Miss 2.0 au cabinet du ministre de la Jeunesse. Ce jeudi 9 février, les 10 finalistes du concours digital Miss 2.0 ont été reçus au cabinet du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, M. Mamadou Touré. Cette rencontre a été organisée dans le cadre de la remise des chèques promis par le ministre afin d'aider au développement personnel et professionnel des candidates. Ainsi, les jeunes femmes ont reçu respectivement 5 millions de francs CFA pour la Miss 2.0, 5 millions également pour la première dauphine, 2 millions pour la deuxième dauphine et 1 million à chacune des 7 autres finalistes. Et ce n'est pas tout. Dans un élan de générosité, le ministre a également donné la somme de 10 millions de francs CFA au comité d'organisation. La cérémonie de remise de chèques aux lauréates de la troisième édition de Miss 2.0 s'est faite ce jeudi au cabinet de Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Un accompagnement qui devra leur permettre de mettre sur pied leurs différents projets. Le fait d'avoir exposé, je pense, pendant 3 minutes, a permis de voir la pertinence de ces initiatives. Et si vous regardez un peu le discours du chef de l'État lorsqu'il a annoncé l'année de la jeunesse et les axes qu'il a définis, l'idée c'est que le gouvernement accompagne des jeunes qui innovent, des jeunes qui sont entrepreneurs, qui innovent, et avec des solutions qui apportent une plus-value au quotidien de nos concitoyens. Et je pense qu'elles peuvent considérer qu'elles ont des projets qui innovent. Il n'y avait pas les raisons que le ministère de la Promotion de la Jeunesse ne vous accompagne pas. Et donc ça a eu beaucoup de fierté qu'on le fait. Et d'ailleurs, je souhaite que pour la suite, c'est vrai que bon, là, ils ont reçu des chèques pour les récompenser un peu pour les projets présentés, mais dire à toutes celles qui ont des projets structurants qu'elles peuvent toujours s'adresser au guichet de l'Agence emploi jeune pour accéder à des financements et réaliser les projets pour lesquels vous avez participé à cette compétition. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, à travers son implication dans la compétition Miss 2.0, veut davantage prôner l'excellence chez les jeunes Ivoiriens. Ce mercredi 8 février 2023, sur le coup de 16 h, nous faisons la rencontre de M. Aye Siméon. Cet ancien élève d'un lycée de la ville d'Agboville va se découvrir une passion pour la réparation d'appareils électroménagers suite à un fait presque anodin. Il nous dit tout dans cet élément. 99 était au coup sur d'Abobo, puis là-bas je faisais troisième. Et un jour, mon autre c'est normal, un jour David, était DG au port de San Pedro. C'était à 88, j'étais à ce temps. Il avait au moins 6 frigos. Donc il y avait un qui était en panne. Il m'a dit de chercher un frigoriste. Donc quand je suis venu chercher le frigoriste, il est venu. En 5 minutes, il est venu, il a fini de réparer le congélateur. Et il a pris au moins 45 000 francs à mon nom. Donc dans ça, j'ai dit moi-même, je vais appeler ça. Et je vais le dépasser. Le troisième seconde, l'année qui suit, je suis obligé de faire coup du soir. À ce moment, mon nom ne savait pas. Dans la journée, je m'avais apprendre avec un patron, j'ai un anango. Il m'a dit pour apprendre, il doit payer 40 000 francs plus un 20. Depuis, je suis parti de là. Ma petite soeur m'a donné les 20 000. Ma grande soeur m'a donné les 20 000. Et le 20 là, c'est ma tante qui m'a donné la somme de 10 000 francs par année. L'ancien terrain d'apprentissage de conduite de la Sotra, assise à Cocody-en-Gré, a connu une transformation. Ce terrain est désormais occupé par le centre de formation École belge de football, dirigé par Armel Loy, ancien joueur de football professionnel. Aujourd'hui, c'est atelier cardio et conduite de balle. École belge de foot est un club sportif dirigé par Loy Armel, un ancien footballeur. Aujourd'hui, il s'est donné une nouvelle mission, à savoir transmettre ses connaissances du sport aux plus jeunes. Dans son club, il donne des cours pratiques aux passionnés de football. Une expérience gratifiante pour ce coach sportif.
joué le championnat national en Côte d'Ivoire, j'ai joué un peu en dehors du pays. Mais aujourd'hui, j'encadre les jeunes gens pour l'amour du football. Et ça vaut maintenant quelques années que le centre a été créé. Et nous formons ces enfants-là dans l'ambition qu'ils puissent avoir une carrière professionnelle. Et bien vrai que le centre existe, mais nous avons en deux catégories, ça veut dire les I13 et les I17. Et nous pensons jouer le championnat national, mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore affiliés. Ce coach sportif, à travers son club, veut pérenniser ses connaissances du football. Il aimerait un jour voir ses joueurs intégrer de grandes sélections au plan national comme international. Ce reportage met un terme à notre édition d'information. Merci chers internautes de votre fidélité. À très bientôt.